Allez, nous avons assez patienté. Nous allons donc assister au premier combat de la soirée. Je vous rappelle les règles rapidement. Nous sommes sous les règles du Kempo. 3 reprises de 5 minutes, plusieurs catégories de poids. Je vous l'ai déjà dit, il y aura un main event incroyable, plus un combat féminin. Bref, le premier combat se déroule dans la catégorie des moins de 77 kilos. Le premier à se présenter ici, sur le ring de Cognac, Monsieur Cyril Gérard. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur SFR Sport 5 pour une nouvelle édition du KOC, le Knockout Championship, événement organisé par les frères Fernandez, Fred et Manu Fernandez. Pour commenter cet événement avec moi, je retrouve mon partenaire habituel, l'un des pionniers du MMA en France. Il s'agit bien sûr de Gilles Arsène. Salut Gilles. Bonjour Antoine. Alors Gilles, on va présenter rapidement Fred et Manu Fernandez qui sont des anciens du milieu, bien sûr. Combattants à l'origine. On rappelle que Manu avait été champion en Angleterre. Oui. Champion de MMA, bien évidemment. Les deux sont aguerris en jiu-jitsu brésilien. Exactement. Et depuis quelques années maintenant, ils organisent cet événement, le KOC. Alors c'est la 11e édition, donc voilà, ça sous-entend que ça fait 11 ans que le KOC existe. Maintenant, c'est un événement incontournable du panorama français. Et cet événement a la particularité de déroulé sous les règles du Kempo Elite, donc organisé sous l'égide de la Commission nationale de Kempo. Donc c'est des règles quasiment similaires à celles du Pancras, d'autant plus depuis que cette nouvelle loi est passée et empêche les pratiquants de Kempo de frapper au sol, parce qu'ils frappaient au sol en Kempo, pas à la tête mais au corps. Oui. Donc en fait c'est des règles vraiment similaires à celles du Pancras. Son adversaire dans le coin rouge, Loïc Dibi. Vous l'aurez compris, on attaque avec un premier super fight, 3 fois 5 minutes, règle Kempo Elite. Cyril Gérard qui a fait son entrée, représentant du team Pythagore Angoulême. Et face à lui, Loïc Dibi qui nous vient de l'Impact Bordeaux. Alors Gilles, on peut peut-être rappeler ce qu'est le Kempo. Le Kempo, c'est vraiment le précurseur du MMA en France. Ce style qui a été développé au début des années 90 par Patrick Lombardo. Tout à fait. Il a créé le Kempokan, oui. Exactement. Et les premiers combats mixtes qui ont eu lieu en France, c'était sous l'égide du Kempokan. Donc il y a eu des compétitions nationales, bien sûr, puis des compétitions internationales. Ouais. Alors par la suite, Monsieur Lombardo s'est éloigné du Kempokan pour fonder le Pankido. Et d'ailleurs... Oui, et le Kempo a continué avec ses fers de lance, Ali Mioubi, Mohamed Temar, de la et team j'en passe. Impact Aquitaine. Il mesure vraiment des gens au niveau 1m73, accusant 78 kg sur la balance, âgé de 25 ans. Il nous vient de la boxe anglaise, Loïc Dibi. Son adversaire dans le coin bleu, lui nous vient de la team Pythagore, 1m82 pour 77 kg, âgé de 31 ans. Son style, c'est le JJB, Monsieur Cyril Gérard. 3 reprises de 5 minutes. Vous avez entendu la présentation de Sébastien Lowe qu'on retrouve quasiment sur tous les galas de Pancras et de Kempo en France, bien évidemment. Donc, une opposition de style, d'après ce qu'on a compris, Loïc Dibi qui viendrait de la boxe et Cyril Gérard, représentant le team Pythagore, sans surprise, qui vient du jiu-jitsu brésilien. Donc on a Cyril dans le coin bleu, Loïc dans le coin rouge, Mickaël à l'arbitrage et c'est parti. Première reprise. Allez, 2 combattants droitiers. C'est Cyril qui boxe. Et attention, réponse de Loïc là, brutale, les gauche-droite. On sent la puissance. Le kick intérieur pour Cyril. Encore. Attention, attention, il fait mal Loïc. Dès qu'il approche, dès qu'il touche, il y a de l'impact. Et on le sent, Gilles, Loïc a vraiment une attitude de boxeur. On voit sur ses appuis, on voit sur sa manière d'ailleurs d'attaquer. Il est obligé de rentrer dans la distance. Il n'attaque a priori qu'avec les poings pour l'instant. Il est très compact. Et tout de suite, il rentre en point là, très violemment. Il touche encore. Très explosif. Et à chaque fois, on voit un Cyril qui arrive à bien ressortir.
tant qu'il maintient son adversaire à distance longue, a priori tout devrait bien se passer pour lui. Tant qu'il travaille comme il le fait d'ailleurs en low kick, hein, c'est très bien parce qu'en travaillant sur les bases de Loïc, évidemment il va casser ses appuis et puis surtout qu'il va l'empêcher de frapper avec les poings correctement. Donc il faut qu'il continue à travailler en zone basse, en low kick. Voilà. Toujours on voit Loïc, hein, il chasse. C'est de cadrer. Bien ce qu'il fait Cyril, toujours, encore. Attention. On voit un Gilles Loïc qui bloque pas du tout les low kicks mais qui n'a pas l'air plus embêté que ça hein, non plus. Et on sent qu'il y a un gros physique hein, derrière la boxe. Hein. Il est puissant, il est très stable. Le kick encore. Ouais, le kick. Attention, ça va être un peu haut. Ouais. Ouais, donc c'est le kick qui a remonté le haut de la cuisse. Il a frappé la coquille, ça a l'air d'aller hein, pour Loïc. Il a un peu de temps pour récupérer, a priori c'est bon. Et on repart. Loïc qui rentre là, qui veut surprendre Cyril. Elle avait une uppercut, il a dû toucher un petit peu, hein, parce que Cyril, tout de suite on l'avait partir sur le dos. Et Cyril fait tout pour maintenir son adversaire avec lui au sol. Et le tir à la garde, hein, évidemment. Loïc n'est pas d'accord. Là, on peut vraiment parler d'une opposition de style. Hein. Là, c'est clair et net. C'est toujours Cyril, hein, crochet un peu large. Il travaille en low kick, hein, comme vous disiez tout à l'heure. On voit une série de points, puis derrière mettre un low kick. Voilà, toujours travailler sur le... De toute façon, ça va payer, hein, évidemment. Ça, c'est un travail d'usure. On voit un Loïc qui l'empêche de rentrer les uppercuts à l'intérieur et crochet. Bien sûr, Cyril qui s'accroche. Ouais. Oh, attention, coup de genou. Et le contact, c'est bon. Sol. Et se retrouve directement au contrôle latéral. 100 kg. Peut surmonter. Attention, ça peut aller vite. Hein. Cyril est dans son domaine hein, maintenant. Isoler un bras. Triangle peut-être. Oui, voilà, triangle. Ouais, il y va. On va voir vers la tête. Allez. Alors, il faut verrouiller de l'autre côté. Ah, c'est très bien engagé pour l'instant. Ça va être dur pour Loïc. Ça va être dur. Le triangle n'est pas parfaitement verrouillé, c'est bon. Ouais. Loïc qui résiste. Elle a une main à l'intérieur. Est-ce que ça peut lui permettre de... Ah non, c'est bon, la main est partie. Ah mais là, il va repartir en... Ah, il a tapé sur... Il a tapé. On s'en doutait un peu, hein, que 6 combats donnés au sol. Cyril aurait bien sûr l'avantage et ça a été très vite. Hein. On voit passage de garde directement sur la main au sol. Position montée. Et derrière le triangle depuis la montée. On voit le triangle, là, classique. Hein. Position montée. Est déclaré vainqueur par soumission dans la première reprise, Cyril Gérard. La soirée qui commence bien, Gilles avec une première victoire avant la limite. Bravo également à son adversaire Loïc Dibi. Cyril Gérard donc qui s'impose par étranglement en triangle sur Loïc Dibi. On a reconnu bien sûr un Manu Fernandez dans le coin de Cyril. On vous l'avait promis, on vous avait dit que ce KOC allait tenir toutes ses promesses. Et bien ça commence sur les chapeaux de roue avec ce premier affrontement et une victoire par soumission de Cyril Gérard, Team Pythagore. On poursuit avec le deuxième combat. Et pour la petite anecdote pour Cyril, c'était son premier combat ce soir. Allez, on va descendre de catégorie pour atterrir chez les moins de 66 kilos. Accueillons dans le coin rouge, Pedro Miguel. On enchaîne avec le second combat de ce KOC 11. Alors, nous sommes ce soir au complexe sportif des Voselles, du côté de Cognac. C'est là d'ailleurs où sont organisées toutes les éditions du KOC, mis à part quelques-unes. On en a eu un KOC à Bordeaux.
Un autre Angoulême, il me semble. Oui. Je me souviens d'ailleurs que Dulcet avait combattu Angoulême. Tout à fait. Glory Dulcet, précisons. Champion de kickboxing, champion du Glory. Ancien champion de Oui, Glory. ancien, il a perdu. Mais bon. Et qui songe à se lancer dans le MMA. Je sais qu'il a rejoint le Team MMA Factory. Voilà, donc pour ce deuxième combat, on accueille Pedro Miguel, combattant portugais, qu'on surnomme Chicharito. Est-ce que vous le saviez? Non. Bah voilà. Elle a 19 ans, hein, Pedro, un très jeune combattant. Son adversaire pour cet affrontement, Anthony Revero. Allez, donc face à Pedro Miguel, un représentant, un autre du team Pythagore, Anthony Revero, combattant qu'on a déjà vu en action, hein, sur notre antenne. On l'avait découvert au Contenders, il me semble, contre Cosmin Tutu. Cosmin Tutu d'ailleurs qu'on salue, qui a déjà combattu au KOC d'ailleurs. Ouais, on était là. Donc Cosmin qui avait remporté ce combat par soumission. Derrière Anthony qui s'est essayé au MMA en Belgique à l'Octogone Fighting Club. Et on l'a vu plus récemment au Hard FC. Ah, donc je disais, Pedro Miguel 19 ans, Anthony lui qui est plus tout jeune, 37 ans. Deuxième combat de la soirée, c'est le choc des générations dans le coin rouge de la team MMA Sorry Porto Fight Club. Il est âgé de 20 ans, pesé à 66 kg, 1m73. Son style, c'est le JJB, Monsieur Pedro Miguel. Dans le coin bleu de la team Pythagore Angers, également pesé à 66 kg, 1m72. Il a 37 ans. La boxe et le grappling sont ses sports de prédilection. Anthony Revero. 3 reprises de 5 minutes. Bon, là encore un combat prévu en 3 rounds de 5 minutes. Stop, vous arrêtez, d'accord? Vous allez à votre coin, vous attendez mon top, vous faites à mon combat. Coin rouge, Pedro Miguel pour le Anthony Revero, catégorie moins de 66 kg, 3 reprises de 5 minutes. Là, tout le monde est prêt, c'est Première parti reprise. Allez. pour ce combat. Et deux combattants droitiers. Anthony qui tourne. Pedro qui a pris le centre du ring. Et puis il se rapproche, tout Ouais, doucement. tout de suite là. On sent que Pedro il cherche le coup dur. Il est plus sur les appuis. Et Anthony qui touche, qui sort. Le kick intérieur Anthony. Anthony qui pousse pied-point. Pedro pour l'instant qui travaille qu'en anglaise. On voit sa posture d'ailleurs, bien campé sur ses appuis. Ouais, Ouais, attention, ça part c'est vite dangereux. du côté de Pedro. Ouais. Et Anthony Et qui voilà. rentre corps à corps. Il met même au sol. Bien défendu par
Pedro. Et finalement, qui est dans Anthony qui la le garde. tire dans la garde. Ouais. Ouais. Allez, Anthony qui va essayer de prendre le triangle, on le voit là. Et ouais. Il essaie de monter le triangle. Pedro, bien sûr, qui lève la tête. Il ressort tout de suite. Je pense que l'arbitre va la replacer au centre dans la même position. Et on voit Anthony qui a enroulé le bras de Pedro. Il a raison. Il bloque le bras, comme ça il peut essayer de travailler. Peut-être de repasser, voilà, de chercher l'épaule. Ou de remonter le triangle comme tout à l'heure. Pedro qui reste dans la garde fermée, ne cherche pas à la passer. Peut-être partir en Kimura sur le bras, voilà. Et renversement. Et le renversement. Il s'est pas méfié, hein, Ouais, Pedro. ouais. Parce qu'en fait il pensait qu'il allait attaquer sur la Kimura et finalement renversement de hanche. Allez, Il isole un bras. c'est peut-être de passer en triangle aussi. De partir en juji. Ah, j'ai l'impression que Pedro il verrouille pas mal, hein, au sol. On l'a vu dans la garde, il faisait rien. Sur le dos, pareil, il bloque. Attention. Ah, c'est étonnant pour quelqu'un qui vient du jiu-jitsu. Après, peut-être que c'est une stratégie. On voit un Pedro qui n'arrive pas à déloger son adversaire. Et Anthony qui cherche à isoler un bras. En même temps, il cherche pas trop ni à faire la crevette, ni à ponter. Ah ouais, c'est ça qui est étonnant. Voilà, Ouais. il reste très statique. Bah, il se contente de bloquer, voilà, de rester très près d'Anthony. Anthony qui essaie de faire réagir, en mettant un bras sur la gorge. C'est de travailler sur les bras. Attention, Pedro cherche à sortir en passant des pieds aux aisselles. Anthony qui se replace bien en position montée. Peut-être partir sur le côté. Il va faire changer de position. Mais Pedro en profite pour défendre, remonter sur les genoux. Attention, bras à l'intérieur. Hein. Pedro il pourrait enrouler les coudes. Il y a Anaconda qui essaie de se placer. Pedro il l'a senti arriver, donc tout de suite il récupère dans la garde. Voilà. Il l'a toujours, Anthony. Ah ouais. Il l'a toujours. Il est en train de l'ajuster. Ouais. Pas bien placé. Et Pedro qui a remonté. Il reste 1 minute dans ce premier round. Il faut se méfier, hein, voilà, du punch de Pedro. Ouais, on sent qu'il est puissant. Il faut le dire, hein, je pense que c'est son point fort. Hein. C'est-à-dire qu'il va essayer toujours de remonter le combat debout pour travailler vraiment avec l'anglaise. Le kick d'Anthony. Attention à la puissance. Et il touche Anthony. Mais bon. Et il ressort. Ah ouais. Et là il revient. Il va peut-être le tirer une nouvelle fois dans la garde, je sais pas, non. Le kick d'Anthony. Tout se passe bien en dessous. Bon timing. Ouais. Bien défendu par Pedro. Fin de la Fin première du minute. premier round. Un premier round à l'avantage d'Anthony. Oui, bien au sûr. sol. Et puis avec ce début d'Anaconda. Et Pedro est bien sorti. Ils ont un bon timing, malheureusement. Ils n'ont pas réussi à aller au bout. Ils sont amenés au sol. Soit tu descends, soit tu balances les genoux. C'est ouvert.
On a un peu la même opposition que lors du premier combat, hein, Gilles. Avec un boxeur d'un côté, pure anglaise, C'est simple, il n'y a pas et de l'autre un combattant, on va dire, plus complet, avec une bonne base au sol. Mets ton sol, pose ton sol, t'as vu, tu peux. Manu me l'a confirmé, t'as un sol 10 fois plus élevé que le sien, place ton sol, fais-toi plaisir. Ok. Et pars sur des travails en cross pour en monte. En monte, tu te fais chier. Tu te fais chier. En cross, là, tu l'aurais soumis. Glisse. Ok, pas de takedown pourri, refais-moi un beau takedown. Ok, un beau takedown en dos. Et puis tu vas travailler au sol, ok. On a entendu les conseils de son camp. Et bien sûr, on en parle souvent, Gilles, hein, dans les règles du pancras, effectivement, lorsque vous êtes en position montée, il n'y a pas beaucoup de solutions pour soumettre un adversaire qui bloque tout. Et généralement, vous l'expliquez assez souvent, mieux vaut se mettre en croix parfois pour Oui, parce avoir qu'il y a plus d'ouverture. Déjà, il y a une position avec le poids, parce qu'en position montée, on est en même axe que l'adversaire, donc il n'y a pas la même répartition de son poids sur l'adversaire qu'on croit, on a plus de maintien. Attention, le kick d'Anthony, commence bien. Voilà. Donc c'est le bon travail hein, à faire face à un boxeur d'anglaise. La réponse de Pedro, toujours en anglaise en puissance. Il faut quand même bien monter les mains parce que voilà, on sent que Pedro sur un coup. Voilà, et là il est bien descendu dans les jambes encore une fois. C'est bon. C'est passé. Pedro qui a fait le renversement dans la volée, mais ça va marcher. Voilà, donc là tout doucement, voilà Anthony qui va progresser. Le garde. Attention, ouais, attention. On va travailler sur un triangle de bras, en dessous. Pedro, mais bon, je pense qu'il y a une différence de niveau entre Anthony et son adversaire au sol. Hein. Et Anthony qui est une nouvelle fois en position montée. Il va partir sur un juji. Son triceps. Le poignet va sortir à chaque fois. Faire partir sur le côté. Et oui, genou sur l'estomac. Attention à ne pas perdre la position. Ouais. Pedro qui a récupéré une jambe, j'ai l'impression, au demi-garde. Il n'y a pas grand chose. Il revient en position montée finalement. Il n'est pas tout à fait. En même temps, c'est vrai que Pedro, on ne profite pas non plus de la position. Il se fait rapidement repasser à chaque fois. Demi-garde de Pedro. Attention à la demi, ouais. Kimura dans la demi pour Anthony. Pedro l'a bien compris. Il a bien rentré son bras. Et là, peut-être, il essaye de renverser. Hein. Ouais, on sent qu'il y a plus de pression, plus de base par rapport pour Anthony. Il faudrait qu'il se renverse. Hein. Pedro il est accroché à l'intérieur. Il faudrait qu'il se décale un peu. Et l'arbitre qui va relever les deux hommes. Allez, on repart. L'attaque de droite. Le kick d'Anthony toujours. Qui tente une droite. Mais bon, ça part de trop loin. Ouais, ça part de trop loin, c'est dangereux. Pedro qui commence à... Voilà, un coup de genou sauté. C'est bien tenté, même si c'est fait récupérer à la volée. Il faudrait qu'il renverse son papillon là. Et dans la demi-garde encore. Ah, donc on demande à Anthony d'aller chercher la Kimura. Ouais, dans la demi. Effectivement, dans cette position, c'est peut-être la clé la plus probable. On va voir Anthony qui s'est glissé son bras, sa tête hein, sous le bras de son adversaire. Ouais. Un triangle de bras. Je pense qu'on va repartir au centre. Dans la même position. Un combat difficile hein, pour Pedro. Parce qu'il est vraiment sorti de son élément. Hein. Allez, c'est parti. On voit Anthony, hein, tout doucement, il essaie de remonter l'épaule avec la tête. Passer en triangle de bras. Il pousse avec la tête, hein, mais je pense que Pedro il a compris. Hein. Il a compris, donc il va tout faire pour ne pas se faire remonter le bras et l'épaule.
Et maintenant, on va chercher la main qui pousse la tête là. Ouais. Ta main gauche, voilà. Va chercher la main qui est toute droite. Voilà. Ok, c'est passé la demi, Anthony. Anthony sur la hanche, c'est parti en Kimura. Il a le bras là. Pas grand chose hein. Ouais, Pedro ouais, qui est renversé, mais il lâche pas la Kimura. Il a raison. Allez, il faut lui sortir l'épaule. Ouais, on a l'impression qu'il a frappé. Ouais, je Pedro. crois qu'il a des frappes au sol. Ouais, il a eu un mauvais réflexe Et avertissement donc pour Pedro. voilà. Oh, Et il le est bras là, peut il est pas sortir, ça y loin. est. Il renverse. Maintenant, ramène-lui dans le dos. Attends, il faudrait qu'il plie le bras, il le passe derrière le dos. Change l'axe. Voilà. Alors en Et- bras tendu, ouais, c'est. Et Pedro énorme. qui défend bien. Après, c'est difficile de passer une Kimura dans la demi-garde parce que on n'a pas une parfaite stabilité. C'est possible, mais voilà, ça demande un petit peu de force. Alors, on repart dans la même position. Donc on l'a vu, un Pedro qui est sorti de cette clé de bras, non sans mal. Toujours Anthony hein, qui met le pressing, garde le pressing dans la demi-garde. Nette domination d'Anthony encore, toujours au sol. Je pense qu'il a bien compris hein, le style de son adversaire. Pedro qui est vraiment très axé sur la boxe, d'ailleurs que la boxe. Hein. Et effectivement en amenant constamment le combat au sol, voilà, il sort Pedro de son élément et ça permet de travailler tranquillement Anthony. Porque eu trato daquelas e supondo sobre le temps plus souvent. Ton sol, c'est ton sol. C'est ton sol. Il veut te dire, il a plus que ça à faire. Hey, il a plus que ça à faire en gros. Alors lève bien tes mains, d'accord? Fais-toi pas blesser sur le dernier round là-dessus. T'as fait le travail. T'as fait le Ça y travail. est, là, t'es parti, toi, maintenant t'es chaud. Maintenant, je veux que tu me remettes un beau takedown et que tu fasses une finalisation comme Manu te dit. Ok? On me donne le time. Donne le time. Continue ton déplacement, c'est magnifique. En gros, t'as vu ça? Est-ce que c'est beau le déplacement? D'accord? Ça, c'est acquis, c'est bon. D'accord? Lève bien tes mains, déplace-toi. Ok, non, il est là. Ah, donc on a raison d'être confiant hein, dans le coin d'Anthony Revro bien sûr. Il mène pour l'instant ce combat. Troisième et dernière reprise. C'est parti pour le troisième et dernier round. Allez, je pense qu'Anthony, il ne faut pas qu'il change de stratégie, hein, le kick. Voilà, surtout éviter. Ah ouais, la frappe de Pedro. Oh, il a touché, hein, il tape le bras avant. Un bras arrière plutôt. Attention à la planche de Pedro. Et derrière, bien Voilà. sûr, Anthony sans surprise qui descend dans les jambes. Pedro qui se roule, tire dans la demi-garde, c'est bien fait. Ah, parce qu'on l'a vu, hein, Pedro même au-dessus, il n'est pas plus actif. Ouais, il faut qu'il passe la demi-garde. Ouais, et il ressort, il va essayer de ressortir dès qu'il peut, voilà, on s'en doutait. Le kick, Anthony. À droite, c'est par un peu loin, Pedro. Il cadre plus, Pedro. Il est puissant, mais ça parle trop loin, ses attaques. Et tout de suite, Anthony, single. Et guillotine pour Pedro. Alors, il a un bras avec, hein, ça va être compliqué. Puis on voit Anthony qui prend son temps. Il va sortir la tête, là, ça y est. C'est un peu osé hein, de la part de Pedro de tenter cette guillotine, sachant qu'une fois sur le dos, on l'a vu tout à l'heure, hein, il n'avait pas les armes pour ressortir. Ah, donc Anthony voilà, qui va essayer de
Un peu de distance, ouvrir la garde. Voilà, la garde est ouverte. Allez, ça y est. Pression Anthony là. Il passe. Demi-garde. Demi-garde. Qui est Americana dans la demi-garde. Et encore, pression montée pour Anthony. Qui devient vraiment combat au sol. Par contre, trouve pas la solution. Et donc voilà, Pedro il défend, mais bon il défend bien dans le sens où il met toute son énergie sur bloquer les attaques d'Anthony, mais sans pour autant vraiment sortir des contrôles, des positions. Il va partir en juji là. Et triangle, derrière la tête. On va ramener l'autre bras maintenant. Attention à ne pas se faire déloger. Ouais. Allez, on y est pas, ça y est. Là. On y va tout doucement. Ah, il est un peu loin. On a vu, il est puissant. Hein. Capable de résister. Et, voilà. Et il sort. Ouais. Et il se relève bien sûr. Anthony qui descend tout de suite dans les jambes. Ouais. Attention, il y a encore un coup porté à la tête. Alors que Anthony avait un genou au sol. Alors, deuxième pénalité maintenant pour Pedro, Miguel. Il faudrait qu'il attaque Pedro Vega parce que là il est mené, donc il n'a plus le choix. Il faut y aller. C'est ça le problème, hein. À chaque fois qu'il se livre un peu trop, là, qu'il va enchaîner deux coups, et ben tout de suite Anthony passe sous ses coups et vient le coller pour l'amener au sol. Il reste une poignée de secondes dans ce combat. Allez, on va bien repartir debout, hein, Pedro. On comprend. Allez, renversement. Encore une fois. Anthony qui est vraiment au sol. Hein. Il fait à chaque fois une démonstration. Son barbeau de choc peut-être dans la demi. Il va sentir arriver Pedro. Et c'est la fin du combat. Donc ce sera a priori une nette victoire par évidemment. décision pour Anthony Revero. On a senti dans le dernier round toute la frustration de Pedro qui n'arrivait pas à imposer son jeu. On a vu que le percute là qui a touché pour Anthony. Et le triangle. Et donc, déclaré vainqueur à l'unanimité, Anthony Revero. Et voilà, belle victoire d'Anthony Revero. Team Pythagore, hein. Belle victoire au sol surtout. Le jiu-jitsu. Un grand bravo à son adversaire, Pedro Miguel. Miguel. Pythagore dans cette soirée. Et bien voilà pour ce choc des générations, Anthony Revero, vainqueur à l'unanimité. Et chaque combattant, chers amis, reçoit un cadeau de la part des opticiens Atoll. Chaque combattant
Allez, avant de continuer avec le troisième affrontement de la soirée, il est là pour tous les combats. Le grand fidèle de ce KOC, il arbitre tous les combats. On peut l'applaudir bien fort, il fait un travail incroyable. Michael Slozinski. Dédicace à l'arbitre de l'événement. C'est toujours important d'avoir un bon arbitre. Et donc, comme Michael qui fait tous précédemment les KOC, dit, comme l'a nous précisé allons Sébastien. passer au troisième affrontement. Et non des moindres, puisque c'est le combat féminin de la soirée. Attention, la première à se présenter sur le ring, Mandy Deschamps. Ah, donc on aura également un combat féminin sur cette carte du KOC 11. Alors ça fait plusieurs années maintenant que le KOC propose régulièrement des combats féminins. On a eu Magu Berchel qui avait combattu. Oui. Lucie Berthaud également, notre Oui. collègue qui avait combattu là-bas. Qui avait gagné Oui. d'ailleurs. On salue Lucie bien évidemment. Et donc pour ce combat, Mandy Deschamps, représentante du team Chapacuente. L'équipe de Morgan Charrière notamment. Ce jeune combattant qui nous Son sait nous épater. adversaire pour ce combat, Annabelle Merlier-Lemoine. Face à Mandy, Annabelle Merlier-Lemoine. A noter que Mandy Deschamps a déjà combattu au KOC, hein, c'était lors de la 9e édition. Elle avait affronté Ainara Mota et s'était inclinée par soumission, étranglement, guillotine. Annabelle, elle, n'a jamais combattu pour l'instant au KOC. Elle nous vient de Montpellier. Dans le coin rouge de la team Chapakent, 1m54, pesée à 56 kg. Elle est âgée de 25 ans et nous vient du judo, Mandy Deschamps. Dans le coin bleu, elle est âgée de 26 ans, 1m59, 59 kg. Elle nous vient du JJB, Annabelle Merlier-Lemoine. 3 reprises de 5 minutes. Ah, donc on a une combattante qui nous vient du judo, une autre qui vient du jujitsu. Ah, c'est un combat de grappeleuse, hein, donc on va A voir, priori. Ah, peut-être que l'une ou l'autre a décidé justement de Ouais. faire la différence debout. C'est souvent d'ailleurs comme ça que la différence entre le striking chez les deux grappeurs se rencontrent. Si vous n'avez pas noté, tant pis pour vous. C'est Cindy. Première reprise. Allez, c'est parti. Annabelle en gauchère, Signe en droitière. Pardon, Signe, Mandy en droitière. Ça avance vite, single leg pour Annabelle. Elle met au sol a réussi. Elle se retrouve dans la garde. Il faut qu'elle pousse le genou là, voilà, trop tard, garde fermée. C'est dépassé la garde, c'est ouvert, ça va vite, dans la demi-garde. Allez, laisse-le sur la hanche, peut-être partir en Kimura. Là, ça va vite, hein, c'est très actif. Une garde profonde pour Mandy. Il faudrait qu'elle en profite. Hein. Elle passe en dessous, complètement. Non. Ah, c'est Annabelle qui met la pression. Ah ouais. Ça va Peut-être dégager cette jambe ouais. qui est prise. Elle fait pression avec l'autre pied, on voit. Attention, Mandy qui renverse, l'air de rien. Attention, peut-être le renversement d'Annabelle. Garde ouverte. Ouais. Rester Gougou. Et tout de suite, on l'a vu Annabelle qui descend dans les jambes. Il y a un coup qui a été porté au sol encore une fois. Et le leg est bien fait. C'est un peu sonné là sur la projection, j'ai l'impression. Non, mais il y a l'arbitre qui voulait interrompre, je pense, le combat. Parce qu'il y a eu un coup porté au sol Ouais. dans le feu de l'action. Encore une fois. Ce sera une pénalité pour le coin rouge.
Allez. Donc elle a passé la garde, hein, Annabelle. Elle se fait reprendre en demi. On commence à dégager la jambe. Rien, ça passe jamais ça. Étire-moi ça, on fera l'autre fille. Voilà, pousse. Travaille, mets-moi ta jambe au Belle change d'axe. C'est que le jeu peut partir en clé de jambe. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Écrasement, enfin que passe à triangle là. Un écrasement musculaire. Et la clé de genou peut-être. Mendy qui reste dessus. Voilà. Elle récupère l'autre jambe. Qui reste en flexion. Belle défense de Mendy pour l'instant. Allez, 50-50. Peut-être partir en clé de talon. Attention qu'elle isole pas ta cheville. Attention qu'elle isole pas ta cheville, Mendy, la laisse pas évoluer. Pousse avec tes jambes. La bascule, Mendy. Lève-moi ça. Voilà. Allez, pousse-toi derrière. Attaque d'Annabelle. Mais bien défendu par Mendy. Nord-sud pour Annabelle maintenant. Passer la garde. Allez, pousse-moi ça, pousse-moi ça. Passe sur les genoux, Mendy. Alors pour l'instant, Gilles, on est d'accord, hein, c'est bien Annabelle qui est la plus offensive, hein, Oui, depuis le début de ce ouais. combat. Elle a toujours un temps d'avance Ouais, quasiment sur son adversaire. Attention. Mendy qui est remonté. Triangle Ouais, là. voilà. Voilà. Attention, on a inversé. C'est bien fait pour Annabelle. Il y a encore de la marge, hein, pour Ouais. Mendy là. Elle n'est pas vraiment en danger. Non, c'est plus un contrôle au niveau des épaules. Relève la tête, comme on a vu. Voilà, Mendy. Attention à ton bras, attention à ton bras. Attention à ton bras. Regarde. Dans le sens. Tire la jambe. Peut-être partir un sur le bras. Voilà, relève. Et c'est bien ce qu'elle fait. Mendy qui est vraiment en difficulté là. Ah ouais. Elle a du mal à sortir. Le triangle est toujours fermé. Elle va essayer de sortir un bras, hein, Annabelle. Partir en Kimura. Il n'y a rien sur le bras. Ta main va bloquer dans la pliure de ta jambe là. 45 secondes. Bloque ici, dans la pliure de la jambe là-bas. Mets la pression, mets la pression. Laisse pas grignoter, respire. 30 secondes. Rien du tout, là t'es bien. Attention juste à ton bras, Mendy. Il reste une vingtaine de secondes dans ce combat. Est-ce que Mendy va tenir? Allez, tu lâches rien. Là, il n'y a pas vraiment de soumission. Hein. C'est bon, c'est épuisant pour Mendy qui supporte la compression là, du triangle. Elle a tout verrouillé, hein. On le voit, Ouais. Mendy. Elle bloque son bras. Pas trop mouvement, repousse pas. Très bon premier round pour Annabelle. Mendy qui a bien défendu, mais bon, qui a été quasiment en défense tout le temps. Ah, elle a toujours un temps de retard. Elle défend bien, mais toujours elle est en retard sur les techniques, sur les attaques. Elle est toujours en défense. Le bon mouvement qu'elle voulait faire là. Elle a fait du bras. Ça veut dire compression. Tu mitrailles, bam, elle meurt. L'autre angle inversé pour contrôler les épaules et la tête. C'est pas grave, c'est parce que tu te précipites. Tranquille. Tu vois, au sol, c'est toi qui es tranquille. Là, tu as donné Il n'a pas de sol. Il est pour toi. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Lui, comment? On va avancer, il y en a deux. Il y en a un maintenant, et après on verra le deuxième. C'est maintenant. Mais tranquille, le round est à toi, c'est elle s'inquiéter. Celle qui était au sol, hein? Celle qui est fatiguée. Nous, on respire bien, on relâche bien les bras. Juste à ta boxe, reste, on descend, reste à la bonne distance. Reste à la bonne distance. Ok, sur ta boxe. Ça va aller bien. Ça, on est relativement serein, hein, dans le coin d'Annabelle. Il y a de quoi. Attention, hein, parfois les rondes ne se ressemblent pas, donc tout peut arriver encore. Deuxième reprise. Allez, Mendy, il faut qu'elle attaque, elle est en retard au niveau des points. Voilà le kick. Encore. Annabelle avec le bras avant. Ouais. Contre.
Ouais, bel échange en anglaise de 2. Elle touche Annabelle, elle touche. Pardon, on dit plus petite, hein, pour qu'elle se rapproche. On se rend coup pour coup, le kick de Mendy. Et la tentative. Ouais. Bien contré par Mendy. Attention, Mendy qui est en train de contrôler la tête, peut-être partir en guillotine. J'ai pas l'impression que ça change vraiment la guillotine, Gilles. On entend son coin qui lui dit de ressortir. C'est bien ce qu'a fait Annabelle, mais par contre, voilà. Elle s'en sort bien. Ouais. Elle s'en sort bien, Gilles. Gilles. Contrer, mais non, voilà. finalement. Voilà, et Mendy se retrouve en position montée maintenant. C'est Annabelle hein, qui va essayer de défendre en partant sur une Kimura, mais donc ça va être dur. Mendy qui est bien installé de 3 quarts. Elle a pris le dos. C'est fini, tu restes collé, t'es soudé. Prends ton temps, ça tourne en ta faveur. Respire bien. Si elle bouge avec un, tu ramasses 2. Allez, allez Mandy, mets-toi à genoux, On voit Annabelle là, qui a tout verrouillé. Elle ne bouge plus. Voilà, mets la pression vers le sol, vise-moi ça. Mendy qui essaie de passer les mains sous le menton, à la gorge. Ah, on va soigner cette petite hémorragie nasale du côté de Mendy. Alors à votre avis, Gilles, est-ce que l'arbitre va faire repartir les deux jeunes femmes dans la même position? C'est vrai que Mendy avait une position quand même très avantageuse. Plus qu'avantageuse. On va voir. C'est laquelle? Je peux moucher? Finis-le. Je vais en chercher d'autres. C'est bon, il y a 3 saignements, je te dis que le règlement c'est 3 saignements abondants, d'accord? Si jamais là c'est un premier. Ah si j'arrive pas à voir laquelle c'est. Ah, tu sais quoi, on va remettre dans les deux. Non, c'est bon. C'est sûr? Pas, ouais. Ok, bah je te réessuie un coup et puis c'est parti. On a entendu Michael rappeler à Mendy que voilà, dans le règlement, c'est 3 saignements abondants. Il est obligé d'arrêter le combat. Là, il y a eu un premier déjà. On a bien senti tout au long de cette soirée. Déjà, Michael qui est très à cheval sur le règlement. Oui, le médecin qui est très, très précis aussi. Allez, c'est parti, c'est reparti plutôt. Il reprend fort, qui touche. Et elle se fait amener au sol, voilà, c'est peut-être un peu emporté. Et le bon réflexe derrière d'Annabelle qui descend sous les coups, qui l'amène au sol, elle se retrouve dans la garde fermée. Elle aurait comme été bien qu'elles reprennent la même position qu'elles avaient tout à l'heure. D'un autre côté, Mendy qui n'arrivait pas vraiment à faire évoluer cette position. Et là, elle a remonté un peu, Annabelle. Allez, il faut qu'elle essaye de passer la garde, ouvrir les jambes. Enroule le coude, c'est comment? Elle travaille, tu fais rien, on y va. De toute façon, ça va relever, la compétition dans sa tête, ça va relever. Effectivement, hein, si cette situation n'évolue pas, l'arbitre va les relever. Oh! C'est reparti avant que l'arbitre ait donné le signal. Ça, c'est un point. On dit qu'il n'est pas contente. Hein. Pas attendu. Donc encore une pénalité. Hein, oui,
pour Mandy, ça fait 2 déjà dans ce combat. Hall, attention, percute la sortie de Nadal. Très agressive hein, sur l'anglaise. Nadal. Voilà, stabilise Mandy, attention à ta tête. J'ai l'impression que c'est Annabelle hein, qui a... Ouais. La Mandy qui prend la monte. Attention, ça saigne là. Ouais, stop, ça saigne. Bon, lui continue. Elle a pas de chance, hein, Mandy. À chaque fois qu'elle a le dessus au sol, c'est là qu'elle se fait arrêter. Tout à l'heure, c'est dans le dos, maintenant, c'est plus surmonté. C'est bon. C'est là. C'est bon. Elle a envie d'y retourner. Hein, ouais. Ah oui, parce qu'en plus, à chaque fois, elle a le dessus. Là. Ouais, mais elle a compris en fait hein, où elle avait l'ascendant dans ce combat. C'est vraiment sur les phases de boxe. Voilà, elle est plus agressive. Elle prend des coups en contre, mais elle est remise et on sent que Annabelle est moins à l'aise elle sur le striking. Faut qu'elle tienne à distance. Hein. Mandy est plus petite. Elle travaille plus en combinaison sur plusieurs coups. Oh, la gauche, Annabelle. Bien passé, la transpercé la garde. Ouais. Encore Annabelle est plus précise là. À sa distance, elle est plus à l'aise évidemment. Par contre, voilà, faut pas qu'elle jette dessus. Elle se fait toucher Annabelle quand elle jette sur elle. Et Annabelle cherche le double leg. Ouais. Elle est bien contrée hein, par Mandy et c'est la fin du round. Un round plus équilibré, hein, Gilles, parce qu'il y a eu plus de phases de striking. On peut dire que il y a les pénalités. Hein. Sans les pénalités, c'est Mandy qui mène évidemment. Dans le deuxième oui, des phases de sol, mais il y a des pénalités qui malheureusement risquent d'annuler ses avantages. Elle a pris une pénalité dans le premier round hein, déjà, un round qu'elle avait perdu. Elle prend une pénalité dans le deuxième round, un round qu'elle aurait pu gagner peut-être, et encore c'est relativement serré. Cette pénalité, évidemment, il faudrait qu'elle se mette par KO dans le troisième round. Ouais, par soumission. Un arrêt de l'arbitre. C'est ça le timing. C'est juste qu'il faut préparer la fois, non pas directement. Ton bras avant, Moi j'ai un truc quand il y a des échanges. Quand il y a des échanges, tu rentres. Là tu rentres quand il se passe pas grand chose, elle te voit arriver. Coach, des échanges. Allez, plus qu'un, hein. T'en as deux là. Tu gagnes ou pas? D'accord? il y a 2 points de pénalité. Allez. Les deux boules sont pour toi. Donc voilà, tu gères le troisième. Tu gères, fais pas n'importe quoi. D'accord? Sois lucide. Allez. Annabelle, c'est à toi. Direct, tu rentres. Allez, gagnez les 2 premiers rounds. 5 minutes et tu vas gagner le combat. Allez. Et ta boxe, je la prends. Gauche, droite. Juste. À la bonne distance, on y va. Allez, bon, allez. C'est reparti. Troisième et dernier round de ce combat. Elle enchaîne. Oh, elle a touché la Annabelle. Et derrière, elle suit tout de suite au sol. Dans la demi, peut-être partir sur le bras. En juji. Elle va sortir le bras. Elle est pas loin là. Hein. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Et Mandy qui défend. On repasse de l'autre côté. L'arbitre qui va les replacer au centre. C'est un bon début de round ça pour Annabelle. Le crochet qu'on voit Mandy au tapis derrière, position montée. On a vu ça. Le coude par contre bien vissé. On a dit Mandy. Comme on a dit, reste lucide. Garde le contact avec la juste là, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, c'est juste pour que elle essaie de te lever. Faut qu'elle isole le bras, Annabelle. Ou l'épaule. Voilà, on se recompose, travail. Elle se met sur le côté. Tibia sur l'estomac. Attention à ton bras. Elle essaie de repasser sur le côté. Pousse, Mandy, pousse. Attention à ton bras. Allez. On compose, reviens. Vraiment dans son domaine là, Annabelle, elle fait vraiment tout ce qu'elle veut. Là, elle change de côté justement pour essayer de feinter Mandy pour lui prendre le bras, ou le gauche ou le droit. Attention à ton bras, Mandy, attention.
attention, non, Attention, non. triangle bras. Ouais. Pousse au niveau des hanches, Il a travaille. descendu le coude pour défendre. La laisse pas développer, la laisse pas développer. Allez. Travaille, sors de là, s'il te plaît, sors de là. Allez, Ensuite allez, pour allez. Annabelle. On va essayer de sortir le bras. Reviens derrière. On dit allez, réveille là. Et on voit un Gilles et Annabelle qui fait vraiment tout ce qu'elle veut. Ouais. Hein. Elle prend toutes les positions qu'elle veut. Attention, par la demi-garde. Attention, attention, attention. Mets ton lockdown. Mets ton lockdown et pose-moi ton épaule, voilà. Chercher étranglement Annabelle. Et Mondi qui défend bien. Peut-être prendre le dos, la part en inversé, voilà, ouais. Passer derrière. Mondi qui va remonter. Ouais. Et elle ressort. Donc là, c'est ça, c'est enfin Mondi. Mondi, il n'a pas le choix. Hein. Sa distance qui est la plus forte. Qui rentre en anglaise. Deux middle pour Annabelle. Annabelle, ce qui est bien là, elle travaille bien sa distance. Oh là, attention. Le kick pour Annabelle. Qui est beaucoup plus à l'aise à la distance. Ouais. Hein. Et encore. Et droite gauche. On rentre dans la dernière minute de combat. Il faut qu'elle y aille, hein, Mandy, si elle veut s'imposer. C'est Annabelle qui va chercher les jambes. Mondi qui se prôle. Et attention Annabelle qui a gardé les bras. Peut-être partir en carré. Attention, Annabelle là qui fait une petite erreur en voulant partir à l'intérieur. Elle donne un peu son dos involontairement, voilà. Faut pas. Et Mondi qui essaie de partir en juji. Et ouais. Ah, c'est sa chance, il reste 20 Il reste secondes. 20 secondes. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Ce serait incroyable si elle y parvenait. Il manque pas grand chose. 13 secondes. Il faut qu'elle arrive à détendre le bras. Il est en mauvais sens, le bras il est en mauvais sens. C'est peut-être un peu mieux. Il reste Attention. 3, 2, 1. Le bras est tendu. Elle a pas tapé. Elle a pas tapé. Je crois que c'est terminé là. C'est l'arbitre. Chez nous, ça termine le chrono de 0 depuis 3 secondes. Peut-être que la personne qui s'occupe voilà, du gong était passionnée par cette tentative et s'est dit c'est l'occasion de jamais. Elle termine fort, hein, Mandy, avec cette tentative. Elle a failli gagner par soumission. Ça aurait été vraiment inespéré. Alors, malgré tout, je pense que ce sera Annabelle hein, qui va s'imposer. Bien sûr. Elle a dominé le dernier round et puis surtout il y a eu ces deux pénalités contre Mandy. Mandy qui était très courageuse. Merci pour le spectacle, mesdemoiselles. En tout cas, elles n'ont rien lâché. Il y a eu Et un beau donc travail déclaré du striking. vainqueur à et au sol. l'unanimité de la team Kafkaz, Annabelle Merlier Lemoine. Annabelle Merlier-Lemoine donc qui s'impose. Un grand dans bravo ce également à combat son féminin. adversaire Mandy Deschamps. Et on salue bien sûr la performance de Mandy Deschamps qui n'a pas démérité, qui a failli s'imposer hein, sur le fil. Ouais. Il a manqué vraiment quelques secondes hein, parce que là je pense que dès que ce serait parti sur le coude là, bon, Eh bien ça aurait c'était dur- ça aurait donc été dur le de- troisième de résister. affrontement de cette soirée. Bel affrontement entre deux grandes combattantes qui voient donc la victoire de Annabelle Merlier-Lemoine. Passons au quatrième combat de ce KOC 11e édition. Accueillons Arnaud
Persillet. Alors on enchaîne avec le 4e combat de ce programme de cette 11e édition du KOC, le Knockout Championship. Je vous le rappelle, l'événement des frères Fernandez, Fred et Manu Fernandez. Donc c'est Fred qui organise et Manu, on le voit, qui est dans le coin de tous les combattants représentant le team Pythagore. Donc le team Pythagore, c'est également cette équipe académie fondée par les frères Fernandez et ils ont beaucoup de filiales, on va dire, un peu partout, déjà dans leur région à Angoulême, Bordeaux. Ils ont formé beaucoup d'excellents combattants français. On pense notamment à Samuel Jude, par exemple. Jude, Julien Da Silva. Exactement. Grand nom du jiu-jitsu qu'on verra ce soir sur la carte de ce KOC puisqu'il combat également dans les règles du MMA. En main event, je crois. En main event, ouais. Voici Arnaud Persillet, il a 28 ans, mesure 1m85, représente le Team Toire. Il vient du nord de la France. Son adversaire pour ce combat, Florian Michou. Et face à lui, dans le coin bleu, un représentant, aux grandes surprises, du team Pythagore, Florian Michou. Florian qui a 29 ans, un peu plus petit qu'Arnaud. Alors ce qui est étonnant, hein, Gilles, c'est qu'on est dans la catégorie des moins de 66 kg. On a Arnaud Persillet qui mesure 1m85. De l'autre côté, Florian Michou qui mesure 1m77. On a vraiment deux grands gabarits pour cette catégorie. C'est très grand pour la catégorie. Je pense que ça va faire un bel avantage pour Arnaud. Il allonge évidemment. Quatrième combat de cette soirée dans le coin rouge de la team Toire MMA. 1m85, accusant 63 kg sur la balance. Il est âgé de 28 ans. C'est un pur produit MMA. Arnaud Persillet. Son adversaire dans le coin bleu, lui nous vient de la team Pythagore Angers, âgé de 30 ans, 1m77, pesé à 64 kg. Boxe française et grappling sont ses terrains de prédilection. Monsieur Florian Michou. 3 reprises de 5 minutes. Là encore, combat prévu en 3 rounds de 5 minutes. Et vous attendez mon top avant de reprendre. D'accord? Faites un beau combat, retournez dans votre coin et vous attendez mon signal. Et on entend Michael Solinski qui a rappelé aux deux hommes que lorsqu'il interrompt un combat, il faut attendre qu'il donne le signal pour repartir. Oui. Ne pas faire comme Mandy tout à l'heure. Oh, c'était involontaire. Bien sûr. Première c'est parti. Allez, le combattant en droitier. Évidemment, Arnaud, que sa taille, ça va beaucoup travailler à distance. Florian Foron qui casse la distance, qui se rapproche. C'est ce qu'il fait, très bien d'ailleurs. Bien amené au sol. Et il garde attention à la guillotine d'Arnaud. Ouais. Il est bien placé. Ouais, alors on va sous la gorge. Et ça peut passer depuis la demi-garde, Gilles. Faut faire attention. Faut faire attention. C'est plus difficile à passer évidemment. Il a réussi à se moins de dégager, contrôle. on le voit. Il a réussi à dégager sa jambe. Position montée et toujours la guillotine que Arnaud lâche pas.
Donc faut que Florian soit patient, voilà. Il allait lâcher. Et donc c'est vraiment... C'est Arnaud l'attaqué. Il repasse sur le côté. Attention à ne pas sortir du ring. Et Arnaud qui va essayer de reprendre la guillotine. Il faut qu'il se dégage, hein. Il faut qu'il agisse. Florian 100 kg. On essaie de prendre la Position montée. montée. Allez, genou sur l'estomac. Attention, Juji, il a essayé. Ouais. Mais bon, Arnaud l'a senti arriver, évidemment. Et il a tourné au même moment. Position montée encore. Il va partir sur un Juji, là, voilà, il se place tout doucement. C'est pas évident, parce qu'évidemment, Arnaud le sent arriver à chaque fois. Encore genou sur l'estomac, encore la position montée. Il faut qu'il essaie de remonter le bras et l'épaule. Il passe de l'autre côté. Arnaud qui défend bien, qui rentre le genou à l'intérieur. Par contre, il est constamment en défense. Oui, oui. Hein, Ah oui, parce ils sont arrivés au sol. Il a tout le temps un temps de retard, donc forcément, à chaque fois, dès que Florian réattaque, il est obligé de redéfendre. Son Juji là. Ouais, il y va tout doucement. Faut qu'il le surprenne. Le triangle, c'est bien ce qu'il a fait. Voilà. Feintant avec le Juji pour repartir avec le triangle. Là, il est pas loin, il se place Ouais, tout doucement. ouais. Et il y a la main, on le voit d'Arnaud qui est glissé. Donc ça va être dur de faire le triangle s'il y a une main à l'intérieur de la jambe. Il en ressort. Ça va être moins dur maintenant. Peut-être partir sur le bras en même temps. Une sécurité. Il en profite là. Parce qu'il n'a pas fermé le triangle, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on voit, il est vraiment dans l'axe. Hein. Et puis Arnaud, justement, il est resté bien les épaules dans le même axe pour l'empêcher de créer une compression. Ouais, ça y est. Le triangle est placé. Voilà, maintenant il faut pousser sur le bras, tirer la tête. Ah, le mieux c'est de partir en Juji là. Ouais, c'est ce qu'il va tenter. Un contrôle parfait. Voilà, partir sur le coude. Et il va essayer de ne pas perdre la boîte. Il a tapé. Tout en gardant la position, le triangle. Ah, donc on l'a bien vu, à partir du moment où le combat est arrivé au sol, on a senti que Florian avait l'avantage. Il dominait tout le temps, hein. C'est-à-dire que bon, Arnaud défendait, mais avait toujours un temps de retard sur lui. Déclaré vainqueur par soumission dans la première reprise, Florian Michou. Belle victoire de Florian Michou. Toujours Team Pythagore, mais Angers cette fois. Adversaire Arnaud Persillet. Eh bien c'est bon, le médecin est arrivé, nous allons donc pouvoir poursuivre la dernière partie de ce KOC, le co-main event et le main event de cette soirée. On va commencer donc avec le premier combat, catégorie moins de 68 kilos. Pour ce co-main event, accueillons Walid Laïdi. Voilà, on arrive, on va dire, Gilles, dans les combats de prestige de cette carte avec des combattants que l'on connaît, qu'on a déjà vu en action à plusieurs reprises, des combattants expérimentés. Même si on a eu déjà de très bons combats sur cette carte. Et pour ce combat, chez les moins de 66 kg, 67 kg, Walid Laïdi est le premier à faire son entrée. Représentant du team Hillel, 4 victoires à son palmarès, 1 défaite. Combattant qu'on a découvert en Contenders de Stéphane Hatch Chauffourion. C'est pour saluer Stéphane Hatch, l'organisateur de nombreux événements de pancrace en France.
Il avait participé à Walid au Contenders 35, il avait remporté son premier combat et en finale il s'était incliné contre Saïd Ali Hamid, ce combattant qui est sourd et muet, qu'on a vu en action d'ailleurs lors du 100% Fight 34, un autre événement que nous avons diffusé sur SFR Sport 5. Walid on l'a revu au 100% Fight 32, où il avait battu Tamerlan Eliev, on se souvient, il y a eu un peu de polémique sur ce combat. Derrière, il s'impose lors du 100% Fight 33 contre Sofiane Aissaoui. Et puis très récemment lors du 100% Fight 34. Vous avez peut-être suivi en notre compagnie sur SFR Sport. Il affrontait Chabrael Kangitchev et s'est imposé par décision partagée. Alors un combat très disputé, on s'en souvient. Walid c'est un combattant, on le sait, qui combat avec son cœur. Donc un combattant voilà, très explosif, de gros striker. Sanguin, il va à la guerre, et puis il lâche pas, il lâche jamais. Son adversaire pour ce gros mental. David Tonatiuh Krol. Et face à lui, l'un des petits chouchous du KOC, David Tonatiuh Krol, très jeune combattant à 20 ans seulement. Alors souvenez-vous, Gilles, on l'avait vu, je crois, pour son deuxième combat en carrière. C'était au KOC d'ailleurs. Exactement. Il avait une tornade. Ouais. Ça a été très très rapide, mais attention parce que là, face à Walid, voilà, il va falloir gérer un peu plus, plus tactique parce que Walid, c'est un ouragan, donc une tornade plus un ouragan, je sais pas ce que ça va donner. On va découvrir tout de suite. Donc David qu'on avait découvert, je veux dire, nous. Pour notre part au KOC 9 contre Baptiste Pacquero, il s'est imposé par soumission guillotine en moins d'une minute. Il avait fait ses débuts peu de temps avant lors du KOC Halloween. Là aussi une victoire par soumission assez rapide contre Florent Talleux. Et puis on l'a revu récemment, on l'a vu au KOC Prestige contre Mikhail Kangitchev. Combat très dur qu'il avait perdu par décision partagée. Et plus récemment c'était contre Fabien Gallinaro qui s'est illustré, c'était lors du KOC 10 en mars 2017. Fabien Gallinaro, il vient de Marseille, excellent combattant lui aussi, très jeune combattant. Et David qui s'est imposé par soumission, étranglement bras-tête. Dans le coin rouge, il nous vient de la team Hillel, pesé à 68 kg, 1m77. Il est âgé de 23 ans. C'est un striker, Monsieur Walid Laïdi. Dans le coin bleu de la team Pythagore Bordeaux, 1m70, pesé à 66 kg. Il est âgé de 21 ans. Son style, c'est le JJB. Monsieur David Tonatiuh Krol. En repris de 5 minutes. Surtout quand je dis stop, vous arrêtez, vous attendez mon stop avant de redémarrer à chaque fois, d'accord? Il avait 20 ans, il vient tout juste de fêter ses 21 ans. C'était le 22 mars, donc une semaine avant cet événement. Alors attention pour David, parce qu'on le sait, il a beaucoup de talent, c'est un très jeune combattant. Mais là c'est pas un cadeau, parce que Walid Laïdi on le connaît bien aussi. C'est aussi un jeune combattant et encore une fois, dur au mal, gros striker et surtout avec un énorme mental. Donc là, ça va être une guerre, je pense. Allez, le combattant droitier, voilà, il change de coup. C'est David qui vient en contact. Alors, je pense que le striking, il a plutôt intérêt à venir coller. Et attention, il touche Walid, une bonne droite. Le kick, ça rentre pour coup pour coup. On l'avait dit Antoine, ça va être une guerre. Attention. J'ai l'impression que David a essayé de tirer rapidement David avec, Walid avec lui au sol. Un petit coup de côté pour finalement tirer dans la garde. Mais encore une fois, Walid il est malin. Et on sait qu'il sait très bien défendre les takedowns. Et pour l'instant, c'est lui qui est le plus précis sur les échanges de coups de poing. Attention, oh la surprise. Il y a eu un coup au sol. Dans derrière la tentative d'étranglement. La combat de choc là derrière. Il faut surveiller parce que là il est pas bien, je pense. Il faut regarder. L'étranglement est bien placé. Il va taper, j'ai l'impression. Il faut surveiller. Non, il repasse au-dessus. Il recommence. Il tape pas. On n'en attendait pas moins de lui. Alors, même sonné, même pris en étranglement, il tape pas.
Je vous l'ai dit, gros mental. Il faut surveiller. Hein. Il est sorti, ouais, il est sorti. Attention la guillotine maintenant. Et tout de suite il se tire. Il loupe. Il sort encore une fois. Quel guerrier ce Walid. Je l'avais dit Antoine. Hein. Alors est-ce qu'il a récupéré? On va voir. Hein. C'est incroyable. Hein. Le kick. Droite de Walid. Et Walid qui récupère tout doucement. Et attention. On a compris. Hein. On se prend coup pour coup. Ah, c'est la guerre. Hein. On vous a promis une guerre, elle est là. Hein. Les deux reculent pas. Ah, c'est deux jeunes combattants, deux tempéraments. Walid qui défend dans les jambes. Tentative de double leg bien défendu par Walid. Ça marche bien fait. Walid, ça l'a réussi. Attention, position montée. Ouf, quel combat Antoine. Hein. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Allez, même position. David en position montée. Allez, c'est parti. Alors attention au sol de David. Hein. Il est aussi agressif que debout, donc ça peut aller très vite. Un peu de pression sur la gorge avec l'avant-bras. Avec l'avant-bras. On imagine mal finaliser Walid là-dessus, mais bon, par contre, ça peut gêner. Hein. Attention, Walid, je pense qu'il est toujours un petit peu sonné encore. Hein. Il n'a pas tout à fait récupéré. Donc, il va en profiter. D'un côté, s'il n'a pas tapé sur l'anaconda tout à l'heure, on imagine mal qu'il va taper sur un Ezekiel. Et on voit Walid qui essaie d'isoler un bras. Il le feinte. Et l'arbitre qui va relever les deux hommes. Et c'est reparti. Et Walid qui touche à droite. Et il continue. C'est la guerre, c'est la guerre. Oh là là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il est touché là, David. Hein. Oui, il est touché. Mais lui, il est aussi là, un mental. Hein. Et hop, derrière, voilà. Même au sol bien senti, il se retrouve directement monté. Attention, on cherche le Juji là. Il est bien placé. Il est bien placé le Juji. Et Walid qui tape pas, qui ressort. Et il tourne de l'autre côté. Il se retrouve au-dessus. Et il ressort. Magnifique sortie de Walid. Ouh, il touche avec la droite. Ah, il titube un petit peu David là. Ouais. Un peu sur les talons, coup de poing retourné de David. Ah, mais on sent qu'il flotte un petit peu. Hein. Il n'a pas tout à fait récupéré du coup, on le voit. Hein. Il flotte un peu. Ouais, il touche encore Walid. Cette agressivité pour Walid Aïdi. C'est ça qui est terrible Antoine, c'est un combattant, voilà, il vous a au moral comme j'ai prévenu. Hein. C'est que vous croyez l'avoir battu, pas du tout. C'est lui derrière qui vous met la pression et c'est là psychologiquement, c'est dur à accepter. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois souvent. Il a toujours des combats qu'on a vu de lui. Exactement. Il y a une résistance qui fait qu'il y a une contre-attaque qui est surprenante. En tout cas, quel round Antoine. Quel round. Travailler au sol, du striking. Il me semblait que Walid avait l'avantage debout au début et voilà, il y a ce knockdown qui est arrivé derrière la tentative d'étranglement. Et il n'a pas tapé. Ça y est, on a dit, lui a aussi pour envoyer David au sol. Il fait rien. Il est mort aussi, il est en train de se reposer sur les cordes. Il a les bras complètement affalés sur les cordes. Il y avait un prix à remettre cette année. L'agressivité, enfin du courage. On aimerait bien à Walid. Et puis il y a aussi son partenaire d'entraînement, le petit jeune aussi qu'on apprécie. La même fabrique. Hein. D'ailleurs qui fait les mêmes combats. Qui fait la même chose.
Et c'est reparti. Deuxième round. Attention. Ouais, touche tous. C'est un Walid qui attaque en anglaise. Middle. Low kick. Enchaînement. Walid qui bloque bien avec ses avant-bras. Il a intérêt. Hein. C'est incroyable. Il faut qu'il laisse passer l'orage. Hein. Dans son coin, on a voulu lui dire ça. Bah, dans son coin, surtout entendu Manu Fernandez lui dire regarde, il est crevé, il a plus rien dans les bras. Ouais, apparemment, non. Non. Walid, il faut le gérer tactiquement. Hein. Parce que ça, ce jeu-là. Coup de coude. C'est involontaire, je pense qu'il a tenté un coup de poing retourné. C'est le fait que lui toucher. Ça a stoppé momentanément Walid. Je pense que David, c'est pas de bonne idée qu'il boxe avec lui. Moi, je pense pas. C'est une erreur. Il faut vraiment qu'il continue à charger le corps à corps. Parce que rester debout avec Walid, je pense qu'encore une fois, il est plus fort au mental. Il est meilleur en striking. Il va le toucher. Tôt ou tard, on voit les combinaisons. Il touche. Là où ça doit être frustrant pour David, c'est qu'il l'a touché plusieurs fois, il l'a envoyé au tapis. Et à chaque fois, Walid revient. De la part de David. Bien fait, il a raison. Et là tout de suite Walid. Attention. Et là c'est David qui a l'air de prendre un petit peu l'ascendant. Il touche. Il est un peu surpris qu'il peut retourner là. Middle de Walid. Il touche encore Walid. Il touche, t'es mal. Hein. David intelligemment, il va au corps à corps. Il a l'air fatigué, David, en dessous. Là. Ouais. Il a l'air fatigué. Il vient prendre une gauche encore. Il est fatigué. Il est bien placé. Il réussit. Il peut se monter. C'est là qu'il va prendre sa chance. Bras-tête. Triangle de bras. Allez, aller sur le côté pour un maximum de pression dans l'axe. Bien placé, hein, Walid est sorti là, ça y est. Il est pas bien placé, je crois. Il y a encore le coup de Walid un peu rentré à l'intérieur. Il garde la position montée, hein, David. Il s'approche. Je vous le rappelle, dans cette position, s'il n'y a pas d'action, l'arbitre va relever les deux hommes. Je disais que je le dise. Et c'est reparti. Les adversaires qui sont marqués. Hein. Et encore cette machine de Walid. Hein. Et il touche David. Belle gauche là, c'est passé. On est tout de suite, hein, c'est la réponse. On ne lâche rien, Walid. Là c'est de la volonté. Voilà. C'est striking. Et corps, tête. C'est bien ce qu'il fait Walid. Il varie les zones. Il n'arrête jamais. Vous disiez tout à l'heure, Gilles, il faut laisser passer l'orage, mais l'orage. Mais je l'ai précisé, hein, c'est un ouragan, donc ça s'arrête pas. Enfin, ça s'arrête au bout de quelques heures. Et un coup au sol, c'était vraiment dans le feu d'action. Il y a eu un coup au sol de la part de David aussi dans le feu de l'action. Ouais, on est d'accord, tout à l'heure, qui n'a pas été je l'ai vu. On l'a vu. T'as immédiatement Fernandez. Allez, c'est reparti. En tout cas, sacré combat. Hein. Antoine, quel que soit le résultat, ça c'est un combat qui fait l'expérience. Hein. Et qui repart à la guerre, à la sourde anglaise. Et il ne lâche pas, il touche encore. Il touche. David est saoulé de coups. Ah, il cède. Hein. Ah, ouais. Il essaie de surprendre, descendre son adversaire, mais ça marche plus. Il faut qu'il récupère David, il faut respirer. De l'autre côté, quand il respire, ça veut dire qu'il laisse aussi Walid récupérer. Il fait un bon travail son bras avant. Encore une fois le coup de pied retourné. Et ça passe bien pour David. Chiro. David. On voit qu'il a récupéré un peu. Attaque, oui, bien fait, single leg.
dans la demi-garde. David qui était pas content là, je sais pas ce qui s'est passé. Il a repoussé avec la main dans l'œil ou dans la bouche. Il peut surmonter. Sur la gorge, il peut partir entre les bras encore. Et oui, elle est bien placée là. Elle est bien placée. Le bras est tendu. Elle est bien placée. Et sur la fin du round. C'est incroyable. Le bras était bien tendu, on est d'accord. Et toi, j'ai prévenu tout le monde. Mon cher téléspectateur aussi. Walid ne tape pas. Walid, il a un mental à toute épreuve. On peut endormir ou mettre KO. Quoi. Voilà. C'est quoi ça? Il a l'avantage de David, même si Walid a eu quand même beaucoup de bons passages dans ce round. Il y a eu le beau passage. Voilà, ouais, c'est incroyable. Oui, à la fin, t'en vas au sol. Tu t'emmènes plus au sol. Tu l'emmènes au sol. Ça va être compliqué pour s'imposer. Et même les genoux. Pénalité. Laisse-la serrer, notez qu'elle est serrée. Attends, écoute-moi. On ne peut pas faire de favoritisme. Je dirais qu'il y a David qui pourrait aussi à domicile, en quelque sorte. Évidemment, et puis bon, David, s'il réussit à emmener le combat au sol, il gagne le combat. Voilà. Mais est-ce qu'il va pouvoir supporter? Parce que là, il y a la foudre qui va encore tomber une troisième fois. Hein. Je pense que Walid va recommencer la même chose. Du coup, le striking. Donc, est-ce qu'il va pouvoir résister encore à ça une fois? À chaque fois que David parvient à venir au contact et à amener le combat au sol, tout de suite, il a une position dominante et il attaque directement. Troisième et dernière reprise. Allez. Dernier round. Donc, l'intérieur pour Walid. On se prépare là. Observation. Petite feinte là. David. Avant toujours pour Walid. Faut qu'il rentre David, faut qu'il rentre. Mais attention en rentrant. Ah oui, donc là il l'attend, le kick intérieur. Voilà, dès qu'il va redéclencher l'anglaise, ça va recommencer. Donc il rentre David, il est plus petit. On voit un Walid qui travaille bien avec son bras avant. Ouais, bon piston du bras avant. Bon bras gauche. Il a raison, c'est le bras le plus important en pancras sur les mains ou en Genpo. C'est le bras qui justement qui travaille à distance. On voit les frères Diaz par exemple. Hein. En longiligne. Peut-être sauter par de l'autre côté. Il faudrait qu'il envole à droite, Walid. Oui, bien passé, écoutez. En plus il y avait le talon, ce coup retourné là. Il n'a pas fallu le prendre. Hein. Et la feinte, David est touché en sortie. C'est là où on voit que Walid il a légèrement plus d'expérience. Hein. Il est quand même plus en appui à chaque fois. Et David, il peut lui sortir tout ce qui existe. Hein. Il feinte, c'est bien fait. Mais il a raison, hein. La clé du combat pour lui, je pense que c'est au sol. C'est vraiment là qu'il peut battre Walid. Parce que debout, en permanence, il court un risque. Walid qui ressort et tout de suite la sortie, droite. Et on entend Manu Fernandez qui demande à David de ne pas rentrer dans la bagarre. Oui. Je suis d'accord avec lui. Hein. Mais bon, il y a le tempérament, il y a la jeunesse, il y a le feu. Hein. C'est dur à contenir ça. On a envie d'y aller, on a envie de répondre. Là, c'est du mental, hein. C'est à toi, à moi. C'est de l'orgueil, c'est de la résistance. C'est passé pour David là. Quand on est feinté. Attention, il touche derrière la tête, hein. C'est derrière la tête. Et le coup de genou, on voit David se relève. Un peu large. Attention à Jola, David. Il prend des risques, hein, parce qu'encore une fois, Walid est plus précis.
Il travaille plus à l'intérieur en direct, Walid, voilà. Une belle tentative encore. Bien contré par Walid. Ouais. On sent que David est fatigué, hein. Jette un peu sur les coups. Ouais, c'est plus aussi, hein. Walid. Ah, les deux combattants sont fatigués. Hein. Bien passé pour David. Et attention à la réponse. Hein. Et bientôt 1 minute. David qui touche. Et David aussi. Un combat qui est très serré. Ah, ouais. Ah bah là, parce que là, sur ce round-là... c'est à toi, moi. Ah oui, là, c'est à l'heure. Walid, on voit, il essaie de le surprendre quand même. Hein. Il varie les zones. Et toujours Walid. Il redémarre, voilà. Il lâche pas. « 30 secondes. Et bien la feinte. Et la mise au sol. Ça, c'est important, ça. Et passage en montée voilà. derrière. C'est là-dessus qu'il voilà, il a marqué des points. Ouais. C'est là-dessus qui fera la différence. Parce qu'effectivement, c'est très serré debout, Ouais. hein, tu veux dire lequel les éliminait. C'est le petit plus hein, qu'il y a du côté de David. Il reste une seconde. Là, on voit David, regarde la montre. Ah, il doit bien les temps. Il tente la clé de bras, encore une fois. Et il a presque du bout de doigt. Ah bon, on a tapé en même temps que ça a sonné aussi. Quel combat, Antoine. Je pense qu'on peut le mettre à la fin de saison, on peut le mettre parmi les meilleurs combats qu'on a vus. Hein. Beaucoup d'engagement. Très disputé. Hein. Peut-être que Pat Fernandez décernera aux deux hommes un prix, qui sait, le combat de la soirée, avec une prime de 50 000 $. Là, c'est vraiment le combat, on le voit, hein, c'est au-delà de la technique, c'est de la résistance, c'est la volonté, c'est le mental. Ah, il a pas tapé. Et je pense que David s'impose, hein, quoi qu'il arrive. Et Oui, donc, au niveau des points, oui, au niveau du sol. déclaré vainqueur à l'unanimité, David Tonatu Gros. Voilà. C'est pas gagné. Belle victoire, mais bon, difficile. voilà, mais malgré tout, combat, à part les phases de sol, évidemment, dominé par David, voilà, un combat serré, Un grand debout, bravo puis une également guerre. sur l'adversaire, Merci Walid messieurs, Laïdi. les deux guerriers. Je pense vraiment qu'ils font partie du top 10 des combattants les plus courageux qu'on ait vus. Pas un à lâcher. Hein. Donc David Tonatu Crawl qui s'impose dans ce combat. Félicitations à Walid Laïdi qui a pris un down, on se souvient, premier round, deux étranglements qui étaient sur le point de passer. Mais on le connaît, hein, tant qu'il dort pas ou il est pas KO, c'est pas fini. Chez les moins de 70 kilos, accueillons dans le coin rouge Nicolas Filipponi. Voilà encore, on retrouve des combattants qu'on connaît bien, notamment Nicolas Filipponi qu'on a vu en action il n'y a pas si longtemps, c'était début mars lors du 100% Fight 34. Alors il nous avait expliqué à ce moment-là qu'en fait il avait ce combat prévu au KOC et comme il était prêt, voilà, il a une opportunité de combattre au 100% Fight 34, il a pris. A noter que le combat qu'il a fait contre Benoît Mallet était en moins de 77 kg, c'est pas sa catégorie de poids. D'ailleurs, ouais. Et Nicolas donc s'est incliné sur ce combat, il avait bien commencé, très agressif avec son sol. Condition physique. Hein. Ouais. C'était vraiment compliqué pour lui. Alors là, il est dans une catégorie qui lui convient mieux, les moins de 70 kg. Nicolas qui est un excellent grappleur, hein. C'est vraiment son point fort. On reconnaît dans son coin Mathieu Nicourt, légende du MMA français. Un des meilleurs combattants français de la première génération. Et le fondateur bien sûr de la Free Fight Academy, qui est peut-être le premier club de MMA en France, avec bien le sûr, Platinum. Avec le Hipora, voilà, c'est les clubs de base, Daniel Cognam. Et puis Mathieu qui a formé la plupart des meilleurs combattants français, hein, puisque les combattants de la Factory, beaucoup proviennent, ou d'Obi Fight, proviennent de la FFA.
son adversaire pour cet affrontement, Souil Paris. Donc je le dis, hein, Nicolas, excellent grappleur qui a eu fort à faire sur son dernier combat. Combat prévu en 3 rounds de 5 minutes et il avait été au bout quand même des 3 rounds, mais il avait beaucoup souffert. Ouais. Bah, problème de condition, il était fatigué, épuisé. Bon. Et il a fait ce qu'il a pu pour résister. Et face à lui, Souil Tahiri, il nous vient de Marseille, représentant de la team FK. On reconnaît bien sûr dans son coin Jean-Michel Fouassard, lui aussi un habitué de cet événement, on le voit sur tous les galas du KOC. Il nous ramène toujours d'excellents combattants. C'est lui d'ailleurs qui avait ramené Fabien Gallinaro, on s'en souvient, pour affronter David Donat-Lucro lors du KOC 10. Donc Souil, il a 26 ans, mesure 1m80. Et il a combattu pour l'instant exclusivement au HFC, cet événement, le Hard Fighting Championship, qui est co-organisé par Jean-Michel Fouassard bien sûr. Souil qui sort d'une victoire au HFC 10 par KO en tout juste 28 secondes, c'est contre Kevin Treni. Dans le coin rouge de la Free Fight Academy, il mesure 1m81, accusant 70 kg sur la balance, âgé de 20 ans. Il nous vient de la lutta livre, Monsieur Nicolas Filipponi. Dans le coin bleu de la Fouassard Team, 1m80, 70 kg, il a 26 ans, c'est un striker, Monsieur Souil Tahiri. 3 reprises de 5 minutes. J'ai l'impression, Gilles, que Nicolas Filipponi va avoir droit au même combat qu'il a eu au 100% fight. Même type d'adversaire. Pour redémarrer, vous attendez aussi mon top striker. Le début du combat. Ok, vous saluez, partez dans votre coin et vous attendez. A priori, hein, une opposition de style. Vous avez entendu un Nicolas qui était présenté comme un pratiquant de lutte à livrer. Et Souil, lui, comme un striker. Allez, c'est parti. Première reprise. 2 combattants droitier. Allez, le pied intérieur pour Nicolas. Souil qui est bien campé sur les appuis, hein. On sent que il va chercher le coup dur. Oui. Ouais, voilà. Oui. C'était certain. Bel enchaînement en anglaise. Là. Il faut qu'il se méfie, Nicolas. Ouais. Souil part un peu de loin. Passer la droite, Souil. Voilà. Par contre, ça va vite, hein, du côté de Souil, on voit. Il est puissant. Il est sèche et voilà, bien fait de la part de Nicolas. Dans le bon timing encore une fois. Hein. Bien passé en dessous. Il se retrouve directement en contrôle latéral. Allez, maintenant, il faut qu'il prenne son temps, bien construire. 100 kg, contrôler les épaules, empêcher son adversaire de reprendre au mi-garde. Allez, partir. Le dos, voilà, c'est bien. Les crochets. C'est bien parti pour le moment. Les crochets. Ouais, c'est bien parti. Et celui qui remonte le genou, c'est bien pour empêcher de passer le crochet. C'est en triangle de jambes là, pour Nicolas. Il cherche, passe le bataillon, l'étranglement arrière. Celui qui défend. Bon, comme je le dis souvent, c'est dur en début de combat de soumettre parce qu'évidemment l'adversaire a beaucoup d'énergie pour défendre. Donc il faut être patient. Reste bien dans le dos. Face à lui. Reste bien dans le dos s'il essaye de... Allez, triangle de jambes pour Nicolas qui contrôle bien. Hein. Ça passe tout doucement. Allez, il faut qu'il soit patient. On voit un Souil pour l'instant qui défend là, qui défend l'étranglement et garde ses mains très près de sa tête. Mais Nicolas qui tente beaucoup de choses, hein. Ça va d'un côté comme de l'autre, attention peut-être. Ça va être compliqué pour Nicolas si Souil contrôle son bras. Ouais, bon. La seule manière c'est de partir en clé de bras. Attention parce que Nicolas qui se replace tout doucement. Il y a presque 3 minutes à défendre, hein. C'est long.
bouche, mais tranquille, mais fais du mal au visage tout à l'heure. Pense à souffler de temps en temps, oui. Oui. Voilà, passe sous le nez. Oui, Nico. Voilà, il essaye de ouais. faire pression sur le nez, sur le visage. Pour relever la tête. Ouais. Et attention, la Swill qui s'est bien retournée. fait, la barre de Swill. Et il va ressortir Et qui tout de suite. ressort. Oh, ça c'est un signe Antoine. Hein. Voilà. D'ailleurs il en sourit. Hein. Touche en boxe. Touche en boxe. Oh, je crois pas que c'est la solution. Il frappe vraiment fort, on sent. Et très bien fait de la part de Nicolas encore, le single leg. Il n'aura pas dû prendre en guillotine, Swill, parce que c'est comme ça qu'il s'est pas emmené au sol. Et qu'il s'est fait passer dans la foulée. Ouais. Il a dû se prôler. Reste au-dessus. Reste au-dessus. Il prend son temps, peut-être la Kimura là, je pense qu'il va chercher la Kimura. Ouais, il est en train de la préparer la Kimura, voilà. Ça y est, il a le bras. Ouais. Et Swill qui défend, peut-être qu'il passe derrière. Et pas mal fait du tout. Hein. Il a fait une petite erreur Nicolas sur la position. Il n'était pas très bien placé non plus, il avait une jambe à l'intérieur. Ah ouais. Et attention, c'est pas encore fait. Ouais, Nicolas voilà. qui est Allez, demi-garde, il repasse accroché pour le soulever là. Voilà, il va partir sur la la jambe. jambe. Il part sur la jambe. Et le déséquilibre. Avec les talons, clé de cheville. Et il repasse au-dessus. C'est pas un combat de tourpeau non plus. Hein. Un bon travail technique au sol des deux côtés. Alors on sent malgré tout que Nicolas a un temps d'avance à chaque fois. Mais il faut qu'il se méfie parce que là, Swill, il a montré que sur une petite erreur, il peut attaquer aussi au sol. Clé de cheville. Elle n'est pas verrouillée encore. On vous rappelle, les clés de cheville, c'était l'une des spécialités de Mathieu Nicourt. Bien sûr. Donc avec l'expérience, le génie de Flavio Peroba et l'expérience de Mathieu Nicourt, normalement, Nicolas doit faire de belles choses. Hein. Il a tapé. C'est passé. Donc clé de cheville, compression musculaire. Ouais. Alors on n'a pas très bien vu. Ah, ce qui est là en dessous. Ah, c'est peut-être danger que Nicolas. Hein. C'est drôle, j'en parlais. Hein. Parce qu'on sait, les soumissions, c'est vraiment la spécialité en grappling. Hein. La lutte à livrer. On se soumet un peu dans toutes les positions. Belle victoire de Nicolas, hein, parce que honnêtement, il n'avait pas un adversaire facile. Déclaré vainqueur par soumission dans la première reprise, coin rouge, Nicolas Filipponi. Ouais, il avait un combattant dangereux debout, en tout cas au niveau du striking, Un grand bravo très également à dangereux. son adversaire. Et puis il sortait Swill d'un combat Taï. très dur donc, au 100% fight, voilà. je me rappelle, quelques semaines auparavant. On peut saluer son adversaire, hein, qu'on espère revoir, parce qu'il y a un bon potentiel. Bravo Nicolas, belle technique. Et bravo à Mathieu. Ah voilà, on va bien trouver un photographe oui, dans le même. coin quand même. Allez, chers amis, 10 minutes. Eh bien, c'est l'heure du main event. Main event de catégorie moins de 88 kilos. KOC 11e édition. Il se prépare depuis tout à l'heure. Monsieur Abdoulaye Sey. Voilà, c'est parti donc pour le main event, le combat vedette de cette soirée. Alors je vous parlais tout à l'heure de Julien Da Silva. C'est lui qu'on va retrouver pour ce main event qui est vraiment un prodige du jiu-jitsu brésilien. Ouais, qui est un des meilleurs français à ceinture noire. Un excellent technicien. Et puis d'ailleurs aussi en pancrace. Hein. Il combat en parallèle. Hein. Et en Kimono MMA. et sans kimono et en MMA, voilà. Voilà, donc Julien Da Silva qu'on a déjà vu plusieurs fois en action. On l'avait vu lors du KOC 10. Où il s'était incliné d'ailleurs contre Jonathan Boussoukou, un combattant qui lui aussi a un bon sol et surtout plus d'expérience en MMA. Et face à Julien Da Silva pour ce combat, Abdoulaye Sey. Alors lui aussi on le connaît un peu, il avait remporté le tournoi des Contenders 35, tournoi dans la catégorie middleweight. Il nous vient de Paris, il représente la team H-Fight. Il a noté qu'il avait remporté le tournoi des Contenders en gagnant ses 2 combats par soumission, avec la même soumission de Kimura. Enfin, ça va être dur quand même de placer une Kimura à Julien Da Silva, je pense. Hein. À moins de le secouer un peu avant debout. Mais attention, attention à ces jeunes combattants. Attention. Parce qu'il y a vraiment une nouvelle génération de combattants. Là, je le vois par rapport aux compétitions dans lesquelles je
je participe, mes élèves participent, où je suis invité. C'est vrai que là, il y a vraiment des jeunes combattants très jeunes, hein, 19-20 ans, avec déjà un bagage technique, une facilité, enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc, il faut se méfier. Donc Abdoulaye, beau gabarit, hein, 25 ans, 1m91 pour 85 kg. Justement, il faut tuer des physiques comme ça, plutôt longiligne. Julien Da Silva. Et face à lui donc le représentant du team Pythagore, Julien Da Silva. Alors Julien, on le sait, hein, on vous parlait de son parcours en jiu-jitsu brésilien. Il est ceinture noire hein, de jiu-jitsu brésilien, c'est l'un des meilleurs en France. Et il s'était essayé une première fois hein, au Pancras lors du KOC 2, donc ça remonte quand même à 2008. Il avait perdu ce combat contre Cédric Ignardola et il avait dit après ce combat, ouais, le MMA ou le Pancras c'est pas pour moi. Finalement, après quelques années, il s'y est remis par le biais du HFC hein, notamment. Il s'est relancé en MMA en 2015 et il a enchaîné plusieurs victoires impressionnantes. Par contre, il reste sur 2 défaites hein, dans les règles du MMA et du Kempo. Hein. La première, c'était contre Jonathan Bosuku lors du KOC 10. On se souvient, défaite par décision partagée. Et derrière, il y a la revanche contre Jonathan, cette fois-ci au HFC. Cet événement co-organisé, je vous le disais, par Jean-Michel Fouassard. Et là, il reprend Jonathan Bosuku donc et s'incline par KO dans le deuxième round. Event du KOC 11e édition dans le coin rouge de la team H-Fight. Il mesure 1m91, pesé à 88 kg. Il est âgé de 25 ans. C'est un puriste du MMA, Monsieur Abdoulaye Seye. Dans le coin bleu de la team Pythagore, 1m85, pesé à 89 kg, âgé de 29 ans. Il nous vient du JJB, Monsieur Julien Da Silva. Main event, 3 reprises de 5 minutes. Donc là encore un combat prévu en 3 rounds de 5 minutes. C'est le main event de la soirée, le combat vedette de ce KOC 11. L'arbitre qui va donner ses dernières recommandations aux 2 hommes. C'est les règles, d'accord. Surtout quand je vous dis stop, même si Abdoulaye a remporté ses 2 derniers combats par Kimura, face à quelqu'un comme Julien Da Silva, quoi qu'il arrive, la stratégie à adopter, c'est de maintenir le combat debout, j'imagine. Ouais. Attention, Abdoulaye, il a le gabarit pour, hein. Il est grand, il est longiligne. Donc, le striking, il aura un avantage. Donc, voilà, rien n'est fait. Et puis, il est jeune. Et comme je le dis, il faut se méfier des jeunes loups qui arrivent. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 2 combattants droitiers. Abdoulaye, on le voit hein, tout de suite, travaille en ligne, en direct, pour maintenir Julien à distance. Voilà, jab, jab. Allez, ouais. Il faut qu'il rentre, Julien. Exactement, très bien. Quel amené au sol. Voilà. Magnifique. Derrière, voilà tout le passage. Attention, se renverser. Une tentative de guillotine rapide de Julien Da Silva, mais bon. C'était un petit peu en bout de course. Hein. Alors attention, hein, parce que Julien Da Silva sur le dos, c'est quelque chose. Exactement. Et c'est notamment un spécialiste du triangle, hein, on le sait. Ouais, donc c'est pour ça que ça va être un vrai test hein, pour Abdoulaye. Hein. S'il est capable, je pense, là, sur la première phase de défendre les attaques de Julien, on va voir, je pense, un aperçu de la suite du combat. Hein. Parce qu'encore une fois, pour contrer Julien au sol, il faut un bagage technique, il faut l'expérience. Et voilà le triangle. Le triangle. Ouais. Attends, c'est pas encore fait. Non. Et il est devant à l'intérieur, hein, Abdoulaye. Attention. Il se relève. Attention, pas dehors quand même. C'est intéressant, maintenant qu'il s'est relevé, il peut le taper en fait. Oui, bah logique. Genre de situation qu'on n'avait jamais vue auparavant. Là, c'est Julien maintenant qui s'est tapé, il veut pas le lâcher, hein, Julien. Il le garde près de lui. Il veut pas déverrouiller sa garde. Avec toujours la garde de Julien. L'arbitre qui va la replacer au centre. Dans la même position.
Il faut qu'il attaque Julien. Surtout en début de combat. Parce qu'après ça va glisser, ça va être plus difficile. Ouais, Julien chercher le bras en Kimura. Travaille sur l'épaule. Ce qui est intéressant avec Julien, c'est comme il a un vrai niveau, voilà, technique au sol. Attention l'omoplate là, Gogo Plata. Comme il a un vrai niveau au sol, voilà, toutes les attaques qu'il fait, bon, ça peut être des attaques sur plusieurs coups. Hein, c'est-à-dire qu'il peut feinter une première pour attaquer sur une deuxième. Donc il faut rester très vigilant sur ses actions. C'est beaucoup de construction technique. Pour l'instant, Abdoulaye qui reste dans la garde. Hein. Ah ouais. Bien dans l'axe, bien sûr. Et puis j'imagine que son coin est à l'affût. Dès que la garde s'ouvre, on lui dit vas-y, c'est ouvert, tu peux sortir. Et attention. Le bras, attention. Et il sort. Ouais, bien fait. Et tout de suite, hein, et le genou debout. Ou attention, genou. 3, 4. Attention debout, je l'ai dit. Et c'est Abdoulaye qui emmène au sol. Bon, Julien, je pense que c'est un peu laissé emmener pour travailler. Ah, ça l'arrange, hein, Julien, de se retrouver au sol, même s'il est sur le dos. Là, tout de suite, Abdoulaye qui recommence son travail de frappe. Attention, il fait mal, hein. Et coup pour retourner pour Julien. Il essaie de reprendre les derrière, descendre dans les jambes. Il ne faut pas trop qu'il laisse travailler debout parce qu'on voit qu'il a de bonnes conditions, bonne combinaison, pardon, Abdoulaye. Pas trop laisser s'exprimer. Il faut qu'il attaque. On a compris Antoine à peu près le profil du combat. Hein. Que constamment Julien va amener combat au sol pour attaquer et constamment Abdoulaye va. Attention, le triangle. Constamment Abdoulaye va chercher à garder le combat debout pour travailler en frappe. Hein, à distance. Il faut qu'il en profite Julien justement, le fait qu'il soit très en avant comme ça, qu'il donne son épaule et la tête. Il faut vraiment qu'il en profite pour attaquer. Abdoulaye qui n'est pas inquiet, hein, qui reste dans la garde. Il attend, il défend. En fait, c'est un peu de tactique hein, de sa part, je pense. Hein. C'est que il attend justement que Julien travaille pour essayer de contrer, de sortir. Attention, triangle. Fais attention. Il est sur le coup. Bonne défense. C'est ça que c'est très important de voir s'il a je dirais la réponse technique à chaque fois pour défendre. On commence à s'impatienter dans le coin d'Abdoulaye. Ouais, il aimerait qu'on relève le combat. Évidemment. Là, il a réussi à se relever de lui-même. Mais bon, il reste une poignée de secondes dans ce round, c'est terminé. Attention aux combinaisons, là, il fait mal, hein, il fait mal. Il fait mal. Faut pas le sous-estimer. Eh ouais, ça part de loin. Fin de la première reprise. Voilà. Première reprise. Julien qui n'a pas réussi vraiment à imposer son jeu. Alors il y a eu des amenés au sol réussis. Il marque des points sur les amenés au sol. Sur les tentatives aussi. Sur le striking, c'est évidemment Abdoulaye. Sur les amenés au sol, c'est Julien. Et sur le travail au sol, on va dire c'est Julien. Ouais, mais d'un côté, Gilles, cet événement est organisé sous la commission parce que le monde n'est pas le même que Pontcrass. Le système de pointage du juge n'est pas le même qu'en Pontcrass. Donc on sait pas. On sait pas du tout où on en est. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que le combat debout, Julien, il faut surtout pas qu'il y reste. Il faut pas, oui, parce qu'il laisse beaucoup moi, je vois les combinaisons. Hein. Ouais, les combinaisons d'Abdoulaye, elles font mal. Hein. Donc on le voit toujours un peu en train de subir, de supporter, mais c'est pas bon. Et tôt ou tard, ces enchaînements, ils vont commencer à apporter leurs fruits, ça va passer. Donc il faut vraiment qu'il fasse rapidement la différence au sol, ou au moins qu'il le colle, qu'il le charge, qu'il passe en lutte. Et puis encore une fois, Abdoulaye, il est jeune, il a la taille, la longe, donc plus ça va durer, plus ça va être difficile. Allez, c'est reparti pour le second round. C'est reparti, Abdoulaye, voilà, gauche-droite, il fait mal. Hein. Le coup de genou au corps encore. Et puis ça passe les gants, hein. On le voit, ça passe derrière les gants. Crochet large, il percute. Il est pas bien Julien, il subit de trop. Il
Faut qu'il rentre là, il subit de trop les coups. Il essaie d'agripper, il essaye même pas d'agripper, Julien, c'est étonnant. Ouais, là, il emmagasine de plus en plus de coups. Il n'y a aucune réponse. Hein. Ouais, l'arbitre va peut-être arrêter le combat, oui. Je comprends pas trop, hein. Julien qui essaye même pas d'agripper son adversaire, il doit être sonné ou il a dû être touché par un coup. Je sais pas, peut-être qu'il encaisse les coups, en fait, il attend que ça s'arrête. On voit que les coups sont pas très nets non plus, mais bon, il y a des coups qui passent quand même, regardez, et là il descend, c'est terminé. C'est fini. Et voilà, Antoine, qu'est-ce que j'avais dit sur les jeunes loups? Abdoulaye casse vraiment oui, mais Antoine, hein, on est d'accord. Alors il y a une baisse de régime du côté de Julien sur le deuxième round, on l'a vu, on a l'impression qu'il en voulait plus. Antoine, je l'ai dit, il essaie trop passer de coups. Et encore une fois, Abdoulaye, il est dangereux, on le voit. Hein. Ça rentre, à chaque fois ça rentre. Faut pas subir les coups, faut rentrer au corps à corps ou même c'est pas grave, tirer dans la garde, aller sur le dos, tant pis. Et donc, déclaré vainqueur par TKO dans la deuxième reprise, le coin rouge, Abdoulaye Seye. Il n'est pas chez lui, Abdoulaye, mais il s'impose. Et belle victoire du Parisien, parce qu'il accroche un nom. Julien Da Silva, de belle manière. Voilà, et c'était le dernier combat de ce programme, je vous le rappelle. Donc on va citer sur cette belle victoire d'Abdoulaye Seye. On remercie bien sûr Manu et Fred Fernandez pour l'organisation de ce gala, ce magnifique gala qu'on retrouvera j'espère l'année prochaine pour une 12e édition. Merci Gilles d'avoir commenté cet événement avec moi. Avec plaisir Antoine. On vous dit à très bientôt pour d'autres événements du même genre sur SFR Sport 5. Au revoir. Au revoir.